Cette semaine, je parle avec Carl Beaulieu dans ce podcast. On revient sur cette semaine nationale du camionnage, cette 23e semaine du 5 au 11 septembre. On a beaucoup de choses à dire, beaucoup. Et en plus, on parle de nos vacances, on parle de l'été. Bonne écoute. Tu passais des belles vacances, Carl? Oui, très belle. Même très, 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 très belle. T'as pas l'air fini? T'es dans ta cour? Ouais, là, je viens d'arriver de l'ouvrage après un heure de trafic. Là, je rentre dans le cours chez nous. On fait mon souper, puis là, je m'apprête à relaxer. Hein. Juste pour le bénéfice des gens qui écoutent, là, c'est pas un reflet de Dieu que Carl a dans son écran. Monsieur a échappé son téléphone. Non, mais c'est comme au ciel, Francis, check. Peut-être je te parle en direct du ciel, puis Hey, il y a un reflet. ah ça ouais. fait cool. Ah ouais, je m'excuse pour ceux qui vomissent en ce moment. Fait que... C'est ça. Qu'est-ce que tu as fait durant tes vacances? Qu'est-ce que j'ai fait dans mes vacances? J'ai fait du Winnebago en masse. Là. Je me suis payé à la traite, man. Cette année, je me suis promené comme un malade. Là. La Gaspésie, Shawinigan, la Beauce, l'Ontario, partout, là, je me suis promené. Fait un petit peu moins de bateaux parce que le bateau, cette année, c'était pas le ponton. C'était pas magnifique parce qu'il n'y avait pas assez d'eau. Okay. Ah oui, Puis tant que ça? il y avait des algues, là, méchant. Le réchauffement de la planète, là, je vais te dire, sur le fleuve, c'est dégueulasse. Il y a des algues, ça bourrait le moteur. C'était pas été une année fabuleuse pour le bateau, mais on ne s'en mentira pas, on a fait, du plaisir. Cool, ma blonde va bien. Ceux-là qui sont trop. Demandez-vous des nouvelles d'Harry, elle va super bien, être en forme, elle adore sa job. Non, ça va vraiment bien. Les gars vont bien, les trois vont bien. Parfait bonheur pour l'instant. Là. Ah, c'est génial. Vraiment cool. Vraiment content pour toi. Puis comme on parlait tantôt ensemble, puis je te disais que c'est comme la première fois que je prenais des vacances depuis 2 ans. Je les prenais au Québec. Puis toi avec, tu t'es promené au Québec. Puis, je me suis promené au Québec. Je me suis promené solide. Là. Ah non, sérieux, j'ai adoré me promener au Québec. Excusez, peut-être qu'il y a un peu de vent, là, mais en tout cas, le vent est rafraîchissant aujourd'hui ici, où est-ce que je suis présentement, il fait tellement beau. Là. Mais j'ai été en Beauce cette année, puis j'ai trippé sa Beauce, Carl. Pour vrai, là, que j'ai pas découvert la Beauce, là, on s'entend, tu sais, c'est à côté, là, mais je veux dire, j'ai aimé ça parce que j'étais parti avec Amélie pour relaxer. Okay. Puis on a loué quelques jours à l'hôtel La Cache à Maxime, qui est à Scott. Je connaissais pas ça. Puis au début, quand Amélie me parlait de ça, je disais, on prend nos vacances en Beauce. Si tu veux, j'aille faire en Beauce. C'est beau la Beauce, mais je veux dire, je pensais qu'il n'y avait pas grand-chose. Je pensais. Parce qu'on a eu le temps de faire plein d'affaires. Puis, juste au niveau de la gastronomie, au niveau des restaurants, au niveau des cafés, je veux dire, moi, je ne connaissais pas la Beauce du tout. À part avoir été dans des shows de truck, je veux dire, moi, en Beauce, je n'y avais jamais été, là, tu sais, là. Mais là, j'ai découvert des restos, des microbrasseries, j'ai tout découvert un paquet de trucs en une semaine. Puis, tu sais, j'ai eu la chance de dormir sur un vignoble, j'ai eu la chance de me baigner dans une piscine chauffée. Ah non, j'ai relaxé, là, tu sais, je veux dire, tu sais, la pandémie, pour moi, tu sais, même, je te dirais que s'il n'y avait pas eu de pandémie, là, on serait resté au Québec pareil, parce que je suis comme, tu sais, en ce moment, là, je suis à la limite Texas-Louisiane. Je suis à l'air d'entrée de la Louisiane. Je suis tout le temps, on les salue, je suis tout le temps aux États-Unis. Fait qu'à un moment donné, même je suis tout le temps en Ontario. J'ai rien à... Tu sais, j'ai pas de plaisir là, à aller là en vacances en tant que tel. Pour l'instant, je suis tout le temps là. Tu passes ta vie là. J'habite... Je suis pas citoyen américain, mais tu sais, je suis quasiment citoyen américain depuis 2 ans. Je veux dire, je suis tout le temps dans le sud aux États-Unis. Mais c'est pas moi qui va s'en plaindre, je viens de dire. Là. Vraiment pas, là. C'est quand même le plus beau pays au monde, selon moi. Là. Je vais faire mon Elvis Gratton. Là. C'est le plus beau pays au monde, mais les États-Unis... Ah non, écoute, je vais te dire, là, j'ai un top 3 d'États. J'en avais peut-être plus, mais là, j'ai raccourci ça à 3 États où je vivrais. Là. Numéro 1, c'est ici, à quelques mètres, parce que là, je suis rendu en Louisiane, mais c'est au State Line. C'est le Texas. Ça, c'est officiel que c'est en première position. Je demeurais au Texas. Officiel, pardon. Deuxième et troisième, ex-aequo, puis tu vas faire le saut. C'est la Floride et l'Iowa. Ah ouais? Ah ouais, l'Iowa, là, Carl, là, moi qui aime de plus en plus la nature, avoir la paix, avoir une terre. Ouais. L'Iowa a ça de magique. Là. Mais la Floride,
la côte, le secteur ouest de la Floride m'intéresserait énormément. Je n'irais pas vivre dans la gueule du loup, dans des coins comme West Palm Beach, puis tout, là, c'est pas intéressant partout, là. Mais tout le côté du Golfe, là, du Mexique, c'est là que je serais en Floride. Tu en as fait une coupe, hein? J'en ai fait, moi. Moi, je pense que ça serait la Caroline du Sud. Ah ouais, ça, c'est beau. Puis San Diego. Ouais, des belles places. Puis San Diego, j'ai été livré là une couple de fois, c'est quelque chose, là. Hey, San Diego, là, j'ai adoré. Dès qu'on peut repartir, là, c'est sûr que moi, San Diego, c'est sûr que je m'en vais là faire ben là, un tour. Je t'ai offert, en tout cas... Ouais, tu m'as offert une semaine, là, 15 jours, là. On pourra y aller un moment donné, mais c'est vrai que c'est beau, là. Cet été, là, je me suis tellement promené, là. J'ai fait plusieurs reprises l'Ouest canadien. À plusieurs reprises, je pense 4 fois. J'ai été à Vancouver, des allers-retours, puis durant les feux, j'ai fait des vlogs là-dessus. Je me suis promené en masse dans l'Ouest canadien. J'ai fait la Californie. J'ai fait la Californie en même temps qu'il y a eu des grandes chaleurs. Il faisait jusqu'à 50 degrés. Habituellement, je dors, je fais mon 36 heures dans mon camion. J'étais incapable. J'ai fait mes 36 heures à l'hôtel parce que c'était pas vivable dans le truck, tu sais. J'ai quelqu'un avec qui je parle souvent, Frédéric de chez CH Express, qui lui aussi, il capotait avec ses 2 chats dans son truck. Là. Il était dans le désert de la Californie. C'était l'enfer. Mais non, j'ai passé un des plus beaux étés sur la route depuis longtemps. Mais quand j'ai fini mes vacances, j'ai pris presque... En fait, c'était une vacance mélangée avec une chirurgie là, que j'ai eue. Ouais. Tu sais, j'ai fini comme mes vacances en me faisant c'est vrai, t'avais été pour tes dents, quelque chose de même. Ouais, j'ai mis le paquet, là. J'ai sorti le cache ses dents. Puis, ça a été un grand soulagement, là. Mais, non, j'avais pas le goût de revenir après. J'adore ma job, j'adore la compagnie pour laquelle je travaille. Ça va faire 1 an cette semaine. Mais, tu sais, j'avais pas le goût, là. Puis je les salue, je les aime tous. J'avais pas le goût partout. Bon, on parle-tu de la semaine du... Oui, je pense qu'on en a beaucoup à dire, puis je vais te laisser y aller. Là, c'est la 23e semaine nationale du camionnage qui a débuté le 5 septembre. Au moment qu'on fait ça, je pense qu'on est le 9 septembre aujourd'hui. Vous allez écouter ça. Vous allez écouter ça. Ça va être en ligne demain, le 10 septembre, et ça va se terminer le 11 septembre. C'est... regarde, moi, je parle pas. Je t'écoute parce que je sais que tu as beaucoup de choses à dire. Puis moi, je vais te dire un peu ce que j'en ai pensé. Puis, OK. Fait que moi, je prends une minute de votre temps en français, parce qu'en anglais, j'ai de la misère, pour dire un gros merci à tous les camionneurs qui se promènent, qui n'ont pas été remerciés de la part des gouvernements, qui n'a rien été fait. Les camionneurs ont toujours été là, toujours présents, pendant la pandémie. Toujours. Tu sais, Francis, je roule encore un peu. Je m'amuse. J'adore rouler. Personne ne va monter la route parce que j'adore ça. Ouais. C'est un hobby pour moi. Tu sais, j'ai la chance de le faire. Mais les camionneurs sont tellement oubliés présentement. Ça n'a aucun sens présentement. On ne s'occupe pas d'eux autres. Tu sais, j'en garde, là, ça me prend 1h30 à partir de Terrebonne, à partir de Boucherville, m'emmener à Terrebonne. Le trafic, le tunnel, il est bondé, il est fermé le fin de semaine. Il est fermé demain soir à partir de 10h jusqu'à lundi matin, 5h. Les gars, il faut qu'ils fassent des détours, il faut qu'ils se tapent le trafic, payent au millage. Puis, en tant que gouvernement, en tant que société, on n'est pas capable de lui dire merci. Incroyable. Je suis sur le shot. J'engage des chauffeurs, je fais juste ça, qui partent à la semaine, qui partent le dimanche. Dimanche matin, tantôt, je parlais avec Jocelyn Framboche, un chauffeur chez Boutin. Il se quand est-ce part, là, dimanche matin. On les lâche pas, on les fait travailler, on transporte la nourriture, aucune reconnaissance. Il n'y a même plus de place pour arrêter. Il ne même plus où arrêter. Hey, la nuit, là, tu descends, c'est à 40 au dimanche. Tout est fermé. Tout est fermé, il n'y a plus rien. C'est rendu qu'ils ont des toilettes chimiques qui traînent dans le truck parce qu'il n'y a plus de place pour aller à la salle de bain. Ils sont plus capables de faire le besoin. OK? On lui demande l'impossible. Puis, quand on semaine sur du transport, on a de la misère à lui dire merci. Tu sais, en plus, t'en gardes les autos qui n'ont aucune patience avec les camions. Ça, c'est incroyable. Zéro, là. Zéro. T'es vois sur la route. Ils veulent pas. Ils veulent pas. Ils sont pas conscients du danger qu'ils ont. Les gars, ils ont des
80 000 livres de charge, des 4 essieux. J'en regarde, moi, les gars, là, des 4 essieux chargés d'aluminium. Les gars arrivent, ils se font couper. Tu sais, on a ça, nous autres, en fait, chez Groupe Boutin, là, les freinages d'urgence, tout ça. On voit les véhicules, là, ça l'enregistre sur certains camions. Oh, ouais. On les voit, les véhicules qui coupent les trucks, là, les camions. Ça n'a aucun sens. Fait que moi, je voulais prendre 5 minutes de mon temps pour dire merci aux gars d'être là puis d'être présents. Ils se lèvent le matin, ils ont des belles attitudes. Je les vois rentrer, là, ils couchent dans le cours chez Boutin ou à quelque part à Boucherville, ils viennent me voir, ils ont le sourire, ils ont du plaisir. Hey, chapeau les gars, parce que je vais vous dire que c'est ainsi depuis la pandémie. C'est pas facile. Puis tu sais, j'en regarde les gars, là. Tu sais, c'est pas facile. J'en regarde de mes chums, là. Il y a du suicide à côté qui me fait épouvantable. Ouais. Tu sais, les gars, là, c'est une passe à passer. Là. Il reste 6 mois, là. À un moment donné, ils vont nous ficher à paix avec la pandémie, là. On va passer à d'autres choses, là. Puis, faut faire la game, puis on passe à travers, là. Tu sais, le suicide, là, puis tout ce qui se passe, là, c'est pas une comment on dit ça en français? C'est pas une solution, là. On dit à propos du suicide, c'est une solution permanente à un problème temporaire. C'est ça. Tu sais, les gars, il y en a combien qui se sont séparés, qui ont mangé ça dur, là. On se tient debout, là, puis on passe à travers, puis, tu sais, la vie est belle, la vie est le fun, là. Il fait beau, l'automne est arrivé, on peut aller dans le bois, on peut faire n'importe quoi, mais let's go, on se tient comme des hommes, là. Tu sais, moi, là, je vais dire une couple d'affaires, là, à moins que tu n'aies pas fini, là, je veux pas... Ben, je rajouterai tantôt, là, parce que, tu sais, je veux pas qu'on oublie le chauffeur. Puis j'en regarde la semaine prochaine, là, chez Boutin, là, je parlais avec Bernard. Gentillesse, man, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire, les chauffeurs? Ben, regarde, on va faire un barbecue de 2 jours, on va prendre des photos, on va prendre le temps de parler avec les chauffeurs. Ouais. Tu sais, c'est des choses qui ont été oubliées, mais qu'il faut ramener, là. Tu sais, leur dire merci, là. Hey, les gars se lèvent à 2-3 heures du matin. Tu sais, j'écoute les médias un peu, j'entends certaines professions qui arrivent. Là, on a trop travaillé, il faut faire ça. Hey, à vous pensez aux chauffeurs, à vous pensez aux camionneurs qui transportent notre stock à tous les matins qui se lèvent. Parce que tu vas aller à l'épicerie le lendemain matin, tu vas avoir ton lait, tu vas avoir ton pain, là. Il faut qu'il soit frais. Fait que ça, si tu veux l'avoir à 7h30, ces tablettes, là, faut que le gars il aille travailler toute la nuit pour te l'emmener à 7h, ces tablettes, là. C'était une drôle de semaine, OK? Puis je t'explique, OK? Vas-y. Je me lève... Premièrement, honnêtement, si j'avais pas eu un refresh qu'il y avait la Semaine nationale du camionnage, honnêtement, ça aurait complètement passé. J'y aurais pas pensé. Le 4, j'ai comme remarqué que c'était ça. Là. J'ai vu une publication passer. Je dis, c'est la Semaine nationale du camionnage, c'est le fun. À partir de demain, le 5, même si c'est le week-end, on va commencer à voir le premier ministre nous parler. Des capsules... gauche-droite, des associations embarquées, puis... Zéro. Je fais aucun procès. Non, mais c'est ça. Je me suis dit, Colin, là, le 5 bars, c'est correct. Je veux dire, c'est congé. Demain, on va voir le ministre. Je te vois ça, toi, le 5, le 6. Puis là, je vous le dis, là, je vois le ministre Bonnardel qui partage, ça m'avait tellement insulté, qui partage une publication ordinaire de Transport Québec avec 2-3 émoticônes, un bonhomme sourire, à la limite un aubergine. Tu sais, puis c'est marqué, vous êtes important, ou je sais pas trop qu'est-ce qui est marqué. Je fais, non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pas avec ce que je venais de voir en Ontario. Je venais de voir le premier ministre Doug Ford faire une vidéo avec son cellulaire. J'ai vu la ministre Caroline Mulroney, la fille de l'autre, faire également une vidéo. Il y a eu Women's for Trucking en Ontario qui ont lancé leur campagne durant la Semaine nationale du camionnage sur le trafic humain. Tu sais, ils donnent maintenant des formations pour être capable de détecter tout ce qui est trafic humain, les enfants, tout le kit, tu sais, que les camionneurs soient alertes pour ça. Après ça, je vois la ministre avec Bison Transport dans une journée festive. Là, mardi, non, c'est pas vrai. Je dis, il n'y a rien. Là, je fais 2-3 téléphones. Tu sais que je suis un petit peu plugué avec... Je ne veux pas faire de politique, mais je suis un peu plugué avec ceux qui gèrent toute la campagne d'Éric Duhem. Fait que j'appelle M. X. J'ai dit, appelle Éric Duhem now. Là. Il dit, attends une minute, je l'appelle. Il l'appelle en même temps. J'ai envoyé une belle petite photo que j'ai trouvée sur Google, libre de droit. Éric Duhem fait un message pour les camionneurs. Puis je vous le dis, là, je ne veux pas vous demander de voter pour lui, ça n'a aucun rapport.
Mais il le fait. Il écrit un message. Puis, ouais, regardez, je ne vais pas me lancer le crédit, mais je l'ai fait, que ce que je te dise. Puis, c'est pas de sa faute non plus, c'était tellement pas médiatisé, il n'y a rien. Là, je te vois ça, toi, le lendemain qu'on a chialé sur Internet, je te vois une vidéo apparaître sur YouTube de l'ACQ du ministre Bonnardel, puis regarde bien ça. Là. On va te le limiter, OK? Place au théâtre. À mon nom personnel, je tiens à remercier les camionneurs pour leur travail essentiel tout au long de l'année qui vient de venir. Profiter de cette 23e édition de la Semaine nationale du camionnage pour vous remercier du soutien inestimable que vous apportez à l'économie québécoise à titre de travailleurs et travailleuses de ce secteur. La pandémie a d'ailleurs permis à une bonne partie de la population de constater à quel point vous jouez un rôle essentiel pour assurer notre approvisionnement quotidien en biens et denrées de toutes sortes. Un grand défi demeure cependant bien présent, soit celui de la relève. Il importe donc de valoriser les différentes professions liées à votre domaine et d'encourager les candidates et candidats à postuler. La Semaine nationale du camionnage constitue une excellente occasion pour faire cette promotion. Le gouvernement du Québec entend continuer à apporter son soutien aux initiatives pour pallier à la rareté de main-d'œuvre. Cet enjeu est l'un des éléments clés de la politique de mobilité durable 2030 et du cadre d'intervention en transport routier des marchandises du ministère des Transports. Le Québec a besoin d'une industrie du camionnage forte et compétitive, animée par du personnel compétent. En d'autres termes, il a besoin de gens comme vous. Bonne Semaine nationale du camionnage à tous et à toutes. C'était horrible. J'ai dit, lui, là, le ministre, là, ça y tentait pas, là. Ça y tentait pas. Puis, qu'ils mettent ça le 7, là, puis qu'ils mettent le 8, le 9, à la limite, on s'en fout, mais qu'il n'y a rien les 2 premiers jours, j'étais là. C'est pas normal que les médias de transport au Québec, toutes les autres aussi, pas juste nous autres, en parlent avant eux autres. C'est pas normal. Puis qu'ils n'arrivent pas en disant, ah, ben le 6, c'était une journée fériée, ça fait du travail. Hey! Sur Facebook, moi, avec On the Road, je mets des publications 2 semaines en avance. Ouais, c'est tout programmé. Tu sais, c'est tout programmé. Je veux dire, je passe pas mes journées à boutonner. Moi, mes pages sont faites pour les 5 prochains jours, oui. Quand ils ont fait, quand c'était la période de COVID qui était faite, je suis parti là, ils ont augmenté les heures des chauffeurs. Hey, là, les chauffeurs, ils pouvaient rouler comme ils voulaient. Hey, comment, là? Là, aujourd'hui, cette semaine, c'est la semaine du camionnage. Nothing, rien. Quand c'était temps de faire livrer le marchandise, d'avoir besoin des camionneurs, qui était là? Hein? Qui a passé des semaines dans des trucks aux États-Unis à avoir de la misère à traverser les douanes parce qu'on était presque rendus des inconnus? Ah, c'était quelque chose. Pas de place pour aller à la salle de bain. Tu rentrais chez un client, moi je voyais les gars, là, car on ne peut pas aller à la salle de bain. Hey, boy! Hey, j'ai reçu, à un moment donné, mes boss ont reçu un appel à propos de moi. J'avais fait de quoi de très. Ils faisaient une plainte sur moi. Téléphone sonne. C'est mon dispatch, il m'appelle, il dit ils ont reçu une plainte. Non, tu sais ce que j'ai fait. Ça a l'air que tu as jeté tes gants dans une poubelle à l'intérieur du dispatch. Ben, Chris, il y avait une poubelle. Oh non, là, ça a l'air que. Ah, c'est fou. Non, mais tu sais, je veux dire, j'ai pas été suspendu, là, tu sais, je dis ça de même, mais je veux dire, c'était fou raide. Puis ils ont eu. En tout cas, regarde, moi, en passant, chapeau aux entreprises, parce que les entreprises du Québec n'ont rien à voir dans tout ce qu'on dit depuis tantôt. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire avec ce qu'ils pouvaient, puis avec les limitations qu'on a. Je veux dire, les entreprises ne peuvent pas commencer à... Il n'y avait plus de ressources, Francis. Tu voulais que tu fasses quoi avec les chauffeurs? C'était pas eux autres qui pouvaient ouvrir des restaurateurs. C'était pas eux autres qui pouvaient envoyer Non, mais même en ce moment, cette semaine, ils ont fait une grosse job. Ils ont remercié, puis tout, mais en même temps, les compagnies, ils ne peuvent pas faire tout non plus. On est encore dans une situation, tu sais. Ah, ouais. Mais à un moment donné, il faut que ça arrête, il faut que ça se place, puis... Mais j'ai pas aimé ça cette semaine. Honnêtement, j'ai vraiment pas aimé ça. La semaine n'est pas finie, puis gars, il se passera rien. Là. Puis en Ontario... Excuse, Francis, t'as écrit à comment de journaliste là, en fin de semaine? Là? J'ai eu des discussions, puis je veux dire, il y en a qui ont eu peur de se mouiller. Je ne nommerai pas, mais la station numéro 1 au Canada a eu à la chienne cette semaine. OK? Quoi, j'ai parlé avec mon recherchiste avec qui je parle. Ouais, on ne peut pas parler de ça. Puis... Parfait, c'est correct, mais regarde. Anyway, check, c'est bien correct. Là, je veux dire, moi, là, je vais être dimanche à Radio-Canada. Ouais. Dimanche matin à 6h30, mais tu sais, ça, c'est parce que je fais ça une fois de temps en temps, puis ça dure 3 minutes. Là, je veux dire, c'est pas là, ils veulent juste qu'on parle de notre semaine sur la route. Ça n'a aucun rapport. Mais, regarde,
il y a eu des initiatives qui ont été faites, puis chapeau, je pense à l'entreprise Data10, qui s'occupe de tout ce qui est maintenance, des programmes informatiques de maintenance, de flotte, puis un paquet d'affaires. Eux, ils ont sorti la Data10 Squad qui se promène partout au Québec pour aller dire bonjour à leurs clients, en allant voir les employés, en leur donnant des boissons, en leur donnant, des boissons, pas de l'alcool, mais en leur donnant un paquet de trucs, de la nourriture, juste des merci. Des entreprises comme Boutin qui vont faire la semaine prochaine les 2 jours de barbecue, J'ai vu d'autres entreprises. Les entreprises n'ont rien à voir dans tout ce qu'on dit. Tout ce qui est instance gouvernementale cette semaine l'ont échappé. En fait, n'ont rien fait. Puis qu'on ne vienne pas dire à toi, à moi, à Daniel, à n'importe qui dans le transport, ouais, mais là, il y avait la pandémie. Non, la pandémie, c'est pas un prétexte. Là. Je veux dire, on peut faire des parties à 2 mètres de distance. Fait que c'est plus ça, là. C'est vraiment plus ça. Fait que non, ça a été... je m'en fous s'il y en a qui sont fâchés de ce que je dis, ça me dérange pas. Mais il n'y a pas à être fâché, Francis, c'est la réalité. C'est ça, cette semaine. C'est ça. Ils n'ont pas à être fâchés. C'est la réalité c'est des vieux réflexes, excuse-moi. À un moment donné, on s'occupe de notre monde. Puis après ça, on dit il n'y a pas de relève, c'est difficile d'avoir de la relève. Ben, les gouvernements, premièrement, il faut qu'ils nous aident. Là. Ben, parle-moi-en de ça, vous autres, c'est ça. Je n'avais pas d'aide, là. Il y a zéro aide, là. Zéro aide. Tout ce qui est en formation au DEP, là, c'est parce que Boutin donne la place, donne les locaux, puis tout ça. Mais de l'aide au niveau du gouvernement, il n'y a pas de. Tu sais, il n'y a pas de publicité, il n'y a rien. Il y a nothing, rien. C'est un métier qui est encore. Tu sais, je pense qu'il y a des gars comme toi, moi. Tu sais, il y a des gars qui. Hey, on crie à la relève. Moi, j'en ai donné de la chance, là. Hey boy, ça, là. J'en ai engagé comment des jeunes sur FTR que j'ai formés, j'ai habitués, que je suis encore là-dedans. Ça passe par la relève. Hey, même, Daniel, ça fait 8 ans que Daniel, il fait un paquet d'affaires aussi. Tu sais, je veux dire, on est tous là, là. Ben oui, on est là. Puis on est là, puis... Tu sais, il y en avait une nouvelle cohorte du CFTR, là. Qui a commencé cette semaine, je suis allé les rencontrer. Je prends le temps de parler. Hey, let's go, les gars, on est là. Tu sais, je fais de la route. Je vois encore les chauffeurs, je leur parle. Hey, vous avez des questions, il y a des formateurs, mais la place du gouvernement là-dedans, là, ça, il n'y en a pas. Là. Je parlais à notre ami policier cette semaine. Ouais. Puis j'y parlais de l'agent Kerry Schmidt en Ontario, là, le policier d'OPP qui se filme, qui fait des lives Facebook, qui est sur des lieux d'accident. C'est à 401. On le voit sur Canal D, l'émission de la 401. Il est tout le temps là. Je dis, écoute, j'ai dit, comment ça que la Sûreté du Québec, pas ça? Il dit, non. Il dit, ils veulent pas embarquer là-dedans, ils sont pas prêts. Puis il l'a dit lui-même, il dit, ils sont complètement retard. Là, je veux dire, ils comprennent pas. Là. Puis c'est ça, le Québec, je pense, j'ai l'impression. Ils ne catchent pas la patente. Ils ne catchent pas ça. Excuse, Francis, le Québec, quand ils sont prêts à donner et à tanner les chauffeurs et les écœurer, je te dis qu'ils sont là en Ostique, hein? Il y a un pas... Mais j'abandonne pas. Tu sais, je parlais avec Daniel cette semaine. Daniel, il va arriver de quoi dans les prochains jours? Là? Il m'a dit une phrase, il dit, si après ça, les gars et les filles, ils comprennent pas, il dit, c'est la première fois qu'il dit, mais là, je le sentais sérieux, il dit, il n'y a plus rien à faire. Puis, j'ai pas le goût d'abandonner, j'ai le goût de continuer, puis pas question de ça, mais c'est vrai, là, si les instances gouvernementales, les associations, whatever, comprennent pas que ça marche pas, le modèle, que rien fonctionne, puis que c'est pas normal, c'est des kidams comme toi puis moi ou d'autres qui essayent de dynamiser ça, on n'y arrivera jamais avec ces gens-là. Nos petites vidéos qu'on fait, Francis, après ça, on fait des petites vidéos intéressantes, on en parle, on fait la promotion, on crée des bonus, on essaie de tout faire. Mais ça nous prend de l'aide aussi, là. Non, mais regarde. C'est ça, la vie, mon Francis. Puis de la relève, je suis persuadé qu'il y en a. Je suis persuadé qu'il y en a. C'est pas juste la pandémie qui a mis fin à toutes les... Parce que, tu sais, le monde a l'air peut-être à penser en ce moment que je chiale sur tout. Non, mais tu sais, là, je parlais de la semaine nationale, c'est pas... Leur Sécu a fait ce qu'il avait à faire, ils l'annoncent, puis je veux dire, c'est pas à eux autres de prendre tout ça sur leurs épaules non plus, tu sais. Mais ils en ont fait des affaires, puis tu sais, tant qu'à leur donner, ils vont leur donner ça, là. Je veux dire, toutes les histoires des ambassadeurs de la route, je trouve ça correct. Puis je les ai vus aller, je les voyais aller peut-être 1 an et demi. Bien, avant le jour X de la pandémie, je les voyais constamment dans des écoles primaires, secondaires avec les ambassadeurs. La job, égal, ce qu'ils ont à faire est fait comme il faut. Là, ils ne peuvent pas le faire à cause de ça, c'est bien correct. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas à eux autres non plus à qui je pitch le blâme, je le pitch au gouvernement. Je dis juste qu'il y a certaines instances gouvernementales ou associations qui auraient peut-être pu en faire un peu plus, mais ils sont peut-être aussi coincés que bien du monde. Mais le gouvernement,
Ben, je m'excuse, mais quand il se passe de quoi, c'est plate, mais c'est de leur faute à eux autres tout le temps, parce que c'est eux autres qui sont là en train de décider. Puis moi, de ce que j'y vais en Ontario, puis j'ai pas vu ça dans les autres provinces, je l'ai pas vu, fait que je peux pas le dire, mais de ce que j'y vais en Ontario, on a pris ça au sérieux, parce que quand j'étais sur la 401, là, une semaine, pour faire Trois-Rivières vers Détroit, ben, dans les on-road, j'en ai fait 2 ou 3 durant ma route pour faire des petits pépis. Ouais. Ben, quand j'ai été faire mes petits pépis, Carl, ben, j'ai appris qu'ils donnaient des cafés gratuits aux chauffeurs à telle journée durant la semaine. Puis, en plus, non seulement ça, mais les écrans de télé, les écrans plasma un peu partout, dont à Cambridge, il y en a partout. Ben, c'était la semaine, il annonçait Semaine nationale du camionnage. Ici, regarde, on vient d'avoir le point du jour, le Rest Area. OK, il n'y a aucun service à l'intérieur, fine. Mais il y a de la place de parking quand même, ça fait du bien pour les camionneurs, tu sais. Mais à l'intérieur, c'est quoi mettre 2-3 télés? En tout cas, même juste des affiches en papier, si on est encore là-dedans, ben c'est ça. Fait que, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Fait que moi, je retourne sur la route, Charles. Oui. Nous autres, on est là pour leur dire merci, hein? Oui, ben oui, merci. Puis merci les merci gars, à tout le monde. Mais les gars que toi, tu connais, là, ceux qui se tapent ça, le Québec, le Canada, l'Ontario, le Canada, avec toutes les pénuries de personnel puis toutes les places fermées, chapeau. Moi, c'était à vous autres cette année que je donne ça. Là. C'est ça. Merci. Merci d'être là, puis vous lever le matin, puis descendre sur la 401, puis il n'y a rien, puis descendre sur la 40, puis il n'y a rien. Tu sais, non, les gars font le lunch, ils arrivent le vendredi, font le lunch pour la semaine, là. Okay, parce qu'il n'y a rien. Ah, non, c'est ça. Moi, je tiens à leur dire merci, puis de ne pas lâcher, puis... moins de fat food, moins de gros. C'est ça. On travaille à quelque part en arrière pour donner plus de visibilité, plus de visibilité aux chauffeurs, puis de sentiment d'appartenance, puis c'est ça. Ouais, lâchez pas tout le monde. Non, lâchez pas, puis un gros merci. C'est ça qu'on... Lynn, tu arrêtes de me faire bouffer par une araignée, toi. Va-t'en. Je pense que j'arrête ça là-dessus. J'haïs ça, je les haïs. Salut, Carl. Allez, bye.